Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1, question anonyme. Il y a beaucoup de filles de nos jours qui ont un dégoût pour polygamie. Alors, est-ce qu'ils, quand montrent un dégoût pour polygamie, ils font partie dans une action qui tient du monde en dehors de l'islam? Pardon. Normalement, un musulman n'est pas gain droit à un dégoût pour la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Et polygamie, ils font partie dans din l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala fin janu fankihu ma taba lakum min an-nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Alors si un dimon Allah subhanahu wa ta'ala dit marié deux ou bien trois ou bien quatre, c'est lui qui n'est pas capable de faire justice alors qu'il est marié un seul. Ils font partie dans nos din. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait pratique la polygamie, ainsi qu'il y a un prophète fait pratique la polygamie, ban sahaba fait pratique la polygamie. Alors donc c'est une chose qui n'est pas spécifique à l'islam, mais dans toute religion, il y a ça la loi. Dans toute bonne religion, contre l'histoire de ban prophète, il y a. Alors si un dimon lui montre dégoût pour une chose qu'Allah fin accepter, et il est conscient que ça c'est une chose qui font partie de l'islam, il est très grave. Mais est-ce que nous disons, nous sommes en dehors de l'islam? Non, nous pas précipiter pour tirer un dimon en dehors de l'islam. Ne pas précipiter pour tirer un dimon en dehors de l'islam parce qu'il y a beaucoup de raisons qui fait parfois madame, par l'ignorance de créer dégoût pour polygamie et par ban précédent qui n'arrivait, je finis beaucoup beaucoup d'injustice, abus. Et d'ailleurs nous tendez l'eau fatwa series combien abus dimon qui marié deuxième qui je te fais. Et donc, peut-être ça amène un dégoût, ou bien l'injustice qui ban dimon qui m'a aidé, comment je te fais, négligence qui je te fais, etc. Alors, peut-être pour sa raison-là, qu'ils te créent un dégoût. Alors, nous conseillons, bonne sœur, c'est que nous pas créer dégoût pour la loi Allah subhanahu wa ta'ala, ou capable, au fond de ou pas pour content, ou monsieur marié, mais ça n'est pas une raison pour qui, ou gagne dégoût avec la loi Allah, ou bien, ou dire non, pas d'accord, ou bien, ou oppose à la loi là. Ou capable, dire non, pas pour content, ou monsieur marié, oui, ça, oui. Mais c'est maintenant pas créer des groupes pour la loi islam parce qu'il devient dangereux. Si après qu'il y a un dimon conseil, il montre aux gravités qui nous gagne des groupes pour la loi Allah subhanahu wa ta'ala, ou continue puis assister aux rebelles contre la loi Allah, là il devient grave ou capable de sortir en dehors de l'islam. Question suivante. Et si un chrétien orthodoxe suit la Bible et il croit dans Isa alayhi salam en tant que prophète d'Allah, est-ce qu'il pourra rentrer dans le paradis? Après la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'importe qui chrétien, n'importe qui juif qui pas mis iman dans Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et l'icône la vérité, l'ifin le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ifin à l'islam, et il pas mis iman, il pourra dans l'enfer. Ça c'est parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit La yasma'u bi yahudiyyun wa la nasraniyyun thumma lam yu'minu bi illa kana min ahli an-nar. Il n'y a aucun juif ou chrétien qui dit pas tant mon nom, et il pas mis iman, excepté qu'il y a un habitant en enfer. Qui veut dire que ça dit ça qui peut faire nous comprendre. Ce vrai sens de ce hadith-là, c'est que dans cette époque-là, après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une prophète, pour un djimoun considéré musulman, pour les gagner jannat, les bizamin iman dans l'unicité d'Allah en premier, deuxième, les bizamin iman en tant que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier messager. C'est un djimoun et un iman dans Allah, dans la Bible, il y a un iman dans le paradis, dans l'enfer, il fait le bien, mais c'est mal, il n'a pas accepté Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme le messager, il n'est pas un musulman, qui veut dire qu'il n'a pas mérite paradis. Question suivante. Salam alaikum Ustad, est-ce que vous pouvez donner une explication comment le prophète Moussa alayhi salam pour arriver avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le trône d'Allah, Zou Qiyamah? Alors, peine à personne qui peut arriver au trône Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, hadith là, il trouve dans Muslim, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fin réprimande ban sahaba qui te permet de faire comparaison entre ban prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit pas faire comparaison entre ban prophète. Mais ça qui est important, nous en tant que musulmans, ce qui nous besoin faire, c'est que nous dire nous amène iman dans tout ban prophète. Nous reconnaître que le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus supérieur que tout ban prophète, mais chaque prophète il y a sa vertu. Et voilà une de ban vertu de Moussa alayhi salam qui lit probablement il pour lever avant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui veut dire il pas pour succomber à sifflement de trompette. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit thumma yunfakhu fihi ukhra, quand Israfil pour souffler une deuxième fois, fa akunu awwala man bu'ith, moi Rasulullah c'est moi qui premier qui pourrait ressusciter le jour du Qiyamah, ou fi awwali man bu'ith, alors donc fa idha Moussa alayhi salam akhidun bil arsh, alors que Moussa alayhi salam il peut agripper avec Allah ce trône. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit fala adri ahusiba bi sa'iqatihi
Yawm al-Tour, je ne pas connaître est-ce que Allah fin protéger, il pas fin succomber à cause de succomber le montagne Tour quand il retrouve Allah, ou bu'itha qabli, ou bien il fin être gain sa privilège pour y être ressuscité avant moi. Alors là-dedans peut montrer nous vertu de Moussa alayhi salam. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il est permissible d'en dire Allah pour inviter un frère que nous assisés faire zikar à haute voix tous ensemble, veut dire un frère lui dire Allahu et le Tala répond ensemble 33 fois ou bien 100 fois, etc. de la part de nos frères Muhammad Mujahid. Nous dit dhikrullah, il y a une petite chose qui font partie dans din et les recommander, Allah peut dire wa dhakirin Allah kathiran wa dhakirat, ban qui fait éloge Allah, ban qui pense Allah beaucoup, pas une monsieur, ban madame. Mais seul problème, la façon de faire qui nous besoin faire très attention. Nous n'avons pas fait aucune petite chose qui n'est pas d'après l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, question qui se pose, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'invite ban sahaba de sur la case et tu fais zikar en groupe? Est-ce qu'après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr t'invite de sur la case ou bien dans masjid, tu assis ensemble, tu fais zikar en groupe? Alors, n'a ni de Coran ni de hadith. Pour cette raison, nous dit, mais l'exemple, c'est l'exemple Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Zikar fait individuellement. Nous lions subhanallah, alhamdulillah, nous fait tasbih, nous dit la ilaha illallah individuellement, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait faire. Question suivante. Comment une question de la part de nos frères Mohamed Gibran, il peut dire qu'il parfois, une longue question, nous résumons si parfois il y a une divergence entre les savants. Alors, un lémen, comment il besoin faire, il peut dire halal et il peut dire haram. Comment quand il situé, qui il besoin suivre? Alors, dans le cas l'île Maurice, ça qui a besoin faire en tant qu'un lémen, n'importe qui c'est un homme et dame, ou un dimon qui a confiance, un dimon qui n'apprend din, qui perfectionne la religion d'une façon de parler, il ne pas apprendre 2-3 ans, mais il apprend, veut dire, l'expertise, il fait une expertise dans un domaine, par exemple, domaine aqida, domaine fiqh, etc. Alors, donc, au capable, prends-le comme référence. Là, la bonne question que vous demandez, ou demande avec lui, ou dis-moi qui Allah fin dire, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire, de sa façon-là que vous demandez. Qui veut dire, ou pas demander 3 places, parce qu'il y a divergence tout le temps pour nous. Le problème, c'est pas, nous pas gagner tracas divergence. Nous besoin, nous, vis-à-vis Allah, est-ce que nous avons envie qu'on ait la vérité? Qu'ils efforts nous fin faire? Moi, en tant qu'un lémen, je ne suis pas capable de faire plus d'efforts excepté poser question, comme Allah fin dire. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demande celui qui a connaissance, si arrivé je n'a pas connu. Alors donc un lémen quand il pas connaît, lui demande quelqu'un qui a connaissance. Alors quand on peut dire quelqu'un qui a connaissance, encore une fois nous redire, c'est pas une jeunesse qui n'apprend 2-3 ans l'Arabie, ni fin vini avec 2-3 ans l'étude, qui lui peut prétendre, veut dire qu'on tout quelque chose. Non, pas ça qui était du monde là. Ou alors un du monde qui perfectionne la religion, il fin perfectionne la connaissance, veut dire il apprend une étude très avancée dans la religion. Ou fait une référence pour où ou demande-lui. Si n'arrive à donner une réponse qui est fausse, si vous êtes capable, veut dire comparer, aujourd'hui on a l'éducation, capable de comparer, alhamdulillah, mais si vous n'êtes pas capable de comparer, on prend ses paroles, on pratique devant Allah ou pas fautif, ou peut non rien à craindre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Salam alaikum, moi je suis capable d'une explication, le casse promesse et faire promesse dans désobéissance à Allah, pour les enfants ça. Alors, pour les enfants, peine à la loi qui applique l'oli. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Rufi al-qalam an thalath. La plume finette levée, veut dire pas écrire mauvaise action, pas écrire les 3 catégories du monde. Numéro 1 là-dedans, c'est as-sabi hatta yahtalim, hatta yablugh. Un enfant jusqu'à qu'il atteigne l'âge puberté. Mais seulement nous besoin d'une formation ces enfants-là, qui dit pas casse promesse, qui dit pas faire promesse, parce que promesse, il ne faudrait pas nous faire bon avenir, et aussi nous pas casse nos promesses. Ça veut dire nous besoin éduquer, si nous arrivons à une casse promesse, nous sommes capables de réprimander d'une façon, mais seulement peine à la loi islam qui applique l'oli tant qu'il y a encore des enfants. Question suivante. Salam alaikum, cher, est-ce qu'il gagne droit de trousse pantalon et faire namaz? Est-ce qu'il gagne droit de faire namaz avec t-shirt, tilamans? Est-ce qu'il est capable de faire namaz dans le scolaire? Faire namaz dans le scolaire, pas gagne droit. Nous pouvons mettre un pantalon chemise, mais aucun problème, il ne faudrait pas les coller l'eau nous. Il ne faudrait pas les coller, les faire une forme, surtout une forme, nous les coller. Nous pas gagner droit faire salat avec sa qualité linge. Est-ce qu'il nous gagne droit de mettre linge manche courte pour faire salat? Oui, mais aucun problème, nous gagne droit de mettre un t-shirt. S'il n'est pas collé l'eau nous gagne droit de mettre un t-shirt, faire salat, fait dire un t-shirt, mais aucun problème. Nous faire un manche courte, mais aucun problème, nous ne pouvons pas faire salat avec ça. Par contre, concernant trousse pantalon,
Et un hadith de Bukhari que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit en pis en dimon en zom atas ce CV et aussi à trousse la manse. Et ici, dans ce hadith, ça peut faire référence à avec la manse, veut dire linge. On met un thobe, on met une chemise longue manche, ou pas un droit trousse ou la manse pendant salat. Ça, c'est un hadith qui est rapporté par Bukhari. Mais est-ce que pantalon, il rentre là-dedans? Et là, certainement savants disent oui, pantalon aussi rentre là-dedans. Mais dans ce hadith-là, il cause seulement la manche. Alors, ça qui est sûr, c'est que dans salat, nous n'avons pas un droit trousse long la manche. Quand nous finissons faire oiseau, nous suivons nous la main, et ensuite nous redressons la manche longue pour nous capables de faire nos salat. Question suivante. Salam alaikum. On a deux questions. Un dimon tout place quand il y aller et l'y manger. Et c'est qui pour manger. C'est-à-dire question les peut dire un dimon manger, tiens photo mettre le Facebook. Est-ce qu'il gagne droit ça? Mais non, aucun problème. Si vous pouvez manger, vous pouvez mettre le Facebook en tant qu'information. Mais seulement, mais évite ça. Pour qui ou pas gagner léger. Pour qui ou pas gagner léger. Pour qui dimon pas rester quel ou. Alors donc, mais évite ban qui chose pareil. Mais c'est moi c'est un dimon une tiers photo, il mettait une telle place et de manger. Il peut faire sur ban famille get ça. Après les petits ali. Mais aussi longtemps qu'il est dans 4 et bien habillé, il n'y a aucun problème, il n'y a mixité, il n'y a rien. Alors en lui-même, il n'y a aucun problème, malgré qu'il n'est pas trop recommandé, sa bonne pratique là, il n'est pas trop recommandé. Et deuxième question, est-ce qu'il y a un droit tiers photo Christmas tree mettre le Facebook? Ça pas gain droit. Tiers photo Christmas tree mettre le Facebook parce que ça c'est une façon pour honorer un symbole anti-islamique. Pour honorer une pratique anti-islamique, ça nous pas gain droit. Par cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.